the prophecy. Life is in the word. Life is in the word. Don't join a church because there is prophecy. Don't join a church because there is deliverance. Don't join a church because there are miracles. Miracles don't save. Prophecy don't save. It's the word that saves. Jesus, for your love, for your grace. Thank you, Lord, because we are ready to receive, to be taught, to be instructed by you. Precious Holy Spirit, thank you for the whole World CCT family that are gathered tonight. Give you the glory and the honor in Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Again, it's a joy for me to be in your midst. Sorry, Pastor Patrick. Comment- Sorry, Pastor Yes. Patrick. Can you adjust your screen a little bit? We only see we don't see you fully. I don't know if you can adjust your screen a little bit. Okay, tell me if it's better, when it's better. Yeah, it's better now. All right. Hallelujah. So I was Hallelujah. first of all expressing my deep appreciation to the pastor, the man of God, for this opportunity. Je vais d'abord Hallelujah. commencer par apprécier et remercier les pasteurs pour cette opportunité qui me donne d'être au milieu de vous. You know, in moments like this, pastor ceases to be my friend. I see him as a man of God. Dans de tels moments, le pasteur arrête d'être mon ami, il devient maintenant serviteur de Dieu à mes yeux. Hallelujah. And that means this moment is orchestrated by the Holy Spirit. Alors, cela veut dire que ces moments a été orchestré par le Saint-Esprit lui-même. Hallelujah. So I Alléluia. thank him profoundly. Je vous remercie toute la famille. And also, I would like to say I was informed that it was Yanis that was leading prayer. You know, a big congratulations to him. I did not recognize his voice. On m'a appris que c'était le frère Yanis qui a dirigé ce temps de prière. Félicitations pour toi. Je n'ai pas pu reconnaître ta voix. Félicitations à toi. Thank you. Yeah, it was a good time and good moment of prayer. C'était un très bon moment dans la prière. Amen. Amen. Hallelujah. You know, congratulations to Pastor Papi. You are raising a future champion. Hallelujah. Félicitations, Pasteur Papi. Vous êtes en train d'élever un champion. Okay, so let's get into the message for tonight. You know, the theme of this session of prayer, show me what to do. Hallelujah. Alors, le thème I'm de ce temps de prière, c'est Seigneur, montre-moi que faire ou quoi faire. Okay. So I'm going to share a bit and then we're going to spend some more time in prayer. Okay? Alors, on va avoir un temps de partage et puis on va passer un temps dans la présence de Dieu, dans la prière. Hallelujah. So when we say, Lord, show me what to do, Quand on okay, dit Seigneur, montre-moi que faire, what does it mean to different people? qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie pour différentes personnes? Hallelujah. To the pastor, it can be, Lord, give me strategic direction for the ministry and for my life. Pour un pasteur, ça peut signifier Seigneur, montre-moi des différentes stratégies pour le ministère ainsi que pour ma vie. For some of the members, can be, Lord, show me what to do next in my life, in business. Mais par contre, pour certains membres, certains fidèles, ça peut signifier Seigneur, montre-moi que faire dans ma vie pour mon futur, qu'est-ce que je devrais faire? So that means somehow we want to know what to do so that we can be in the will of God. Am I correct? Alors, cela veut dire que d'une manière ou d'une autre, on essaie de savoir quoi faire afin de rester et de demeurer dans la volonté de Dieu. Am I correct? Est-ce que je suis correct? Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Amen. Yes. No, so that's beautiful. So for some people, it's, Lord, show me what to do. What about marriage? Pour certaines personnes, ça peut être Seigneur, montre-moi que faire. Où est mon mariage? Qu'est-ce que je devrais faire?
For some, it's Lord, I've been in this financial situation for a very, very long time. Please show me what to do. I need to change level. Et pour certaines personnes, ça peut signifier, Seigneur, j'ai été dans cette situation financière pendant très longtemps. Montre-moi que faire afin de quitter de cette situation. So the direction that we need, first of all, the theme of this prayer meeting is to get divine direction from God. Alors, premièrement, le thème de ce message, c'est de recevoir une direction divine de Dieu. So it has to do with the will of God or the purpose of God for our lives. Alors, ça a tendance à signifier de savoir, à chercher à savoir la volonté de Dieu pour notre vie. It has to do with taking a certain direction that is consistent with the plan of God for us. On essaie de savoir quelle direction à prendre qui va aller avec la volonté de Dieu pour notre vie. So I would like us to think as we are talking, we are praying about this theme. I would like us to elevate our thinking more, to elevate our thinking to do a bit with the purpose of God for us. Alors, pendant ce temps, je voulais que nous puissions, quand on va prendre le temps de prier, j'aimerais que nous puissions penser, chercher à savoir un peu plus loin à penser, savoir qu'est-ce que vraiment Dieu veut faire avec nous, où est-ce que Dieu veut aller avec nous. Because when the purpose of God is, C'est the chercher provision à of God savoir is there. là où est sorry, say that again. When you follow the purpose of God, the provision from God is also there. Ok, lorsqu'on suit la volonté de Dieu, la provision de Dieu aussi est là. Automatically, knowing what to do becomes something much simpler. Automatiquement, savoir que faire devient très simple. Because God Himself has an obligation to show you, you understand, what to do because you are following what He wants to do. Alors, Dieu lui-même a cette obligation de te montrer quoi faire parce que toi, de l'autre côté, tu es en train de suivre ce qu'il te dit de faire. Hallelujah. Am I good so far Amen. this morning? I mean, today here it's already 6 o'clock, so I'm going to refer to it as the morning. So am I very good so far this morning? Est-ce que je suis avec vous jusqu'à présent? Parce que, excusez-moi, là où je suis, c'est déjà 6 heures du matin, c'est le matin, donc je vais devoir commencer à parler comme si c'était le matin. Amen. So I would like us to take a scripture reading to start to guide us, so that we will start to know what to do. Alors, je veux qu'on puisse prendre un passage, un texte dans la Bible qui va nous aider à savoir qu'est-ce qu'on devrait faire. Hallelujah. So my interpret, if I'm going too fast, you let me know. When I get in the flow, I don't want to leave you behind, right? It's okay. I'll catch up. I'll try to catch up. Thank you. Okay, that's good. Thank you very much. So the text for tonight, we're going to read a few scriptures, but the main text from tonight is Psalm 86, verse 11 and 12. On va lire des différents textes pour ce soir, mais pour commencer, le texte de base, ça sera sur le psaume, 86. Le psaume 86. Verse 11. Le psaume 86, verset 11. Ça, c'est notre verset de base. Verse 11 and 12. So I'm going to read it for us. Psaume 86, le verset 11 à 12, c'est notre verset de base, et le pasteur va lire. Teach me your ways, Lord, that I may walk in your truth. Let me wholeheartedly revere your name. I will praise you, Lord, my God, with my whole being. I will honor your name continuously. We can go ahead. Alors, psaume 86, 11 à 12. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. Amen. Amen. Can you just give me 1 second? I'll be with you just now. Donnez-moi juste une seconde, je reviendrai à vous
bientôt. Amen. Can you all hear me? I'm back. So Ouais, pouvez-vous m'entendre? Je suis là, je suis de retour. here, King David, is asking God to say, teach me your ways that I may walk with you. That I Ici, nous may pouvons walk voir que in your truth. le roi David est en train de demander à Dieu, Seigneur, montre-moi le chemin à suivre, montre-moi, dis-moi quoi faire afin de demeurer dans ta volonté. Let me wholeheartedly revere your name. Laisse-moi révéler ton nom. Hallelujah. So the prayer of David is an indication of the kind of prayer we want to make here tonight. La prière this morning. de David, c'est une indication, une démonstration des genres de prières que nous allons faire cette nuit. So our theme says, Lord, show me what to do. But David, him, is looking at it slightly differently. He's saying, Lord, teach me your ways. But you will agree with me, it's more or less the same thing. Notre thème, c'est Seigneur, montre-moi quoi faire. La prière de David, c'est Seigneur, enseigne-moi tes voies. On peut voir que c'est la même chose, c'est vraiment similaire. C'est la même chose que David aussi est en train de demander à Dieu, que Seigneur, montre-moi quoi faire. Mais lui, il dit, enseigne-moi tes voies. Hallelujah. So dans ce contexte, in this context, you know, David is kind of yielding himself to know the ways of God. Hallelujah. Because once he knows the ways of God, he will be able to follow it. David ici est en train de demander à Dieu de lui montrer ses voies, de lui montrer quoi faire, parce que si David est capable de savoir qu'est-ce que Dieu veut qu'il puisse faire, ça sera facile pour lui de suivre la voie de Dieu. Hallelujah. So I believe Hallelujah. all of us also, we need to start to think a bit more like David. Alors, nous tous, entre nous ici, on doit être capable d'essayer de penser un peu comme David pensait. Moses was also thinking that way. I mean, the Bible says, David aussi pensait de la même manière. La Bible dit, no, Moses, oh, Moïse aussi pensait de la même manière. La Bible nous dit that the children of Israel knew the act of God, but Moses knew the ways of God. les peuples d'Israël connaissaient Dieu, mais Moïse connaissait les cœurs de Dieu. Yes. So the children of Israel knew the acts, les actions de Dieu, les œuvres de Dieu. But Moses knew the ways of God. Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël connaissait les actes de Dieu, comment Dieu s'est manifesté, mais Moïse connaissait les voies de Dieu. Hallelujah. I'll give an example in that context. Je prends un exemple qui est dans le même contexte. The children of Israel are in front of the Red Sea. Le peuple d'Israël se retrouve devant la mer Rouge. Moses knew what to do so that the Red Sea will split. But the children of Israel, they just experienced the miracle and walked the Red Sea. Amen. Je prends un exemple. Le peuple d'Israël se retrouvant devant la mer Rouge, il ne savait pas quoi faire. Mais Moïse, lui, savait quoi faire pour que afin que la mer soit divisée en deux. Le peuple d'Israël, eux, ont juste expérimenté les miracles, mais Moïse, lui, savait exactement quoi faire afin d'expérimenter les miracles. Another example is when they were in the wilderness, they were thirsty, they needed water. Moses knew what to do for the water to come out of the rock. The children of Israel, they just experienced the miracle and drank the water. Un autre exemple, le peuple d'Israël arrivé au désert, ils avaient soif, ils ne savaient pas quoi faire, mais Moïse, lui, savait quoi faire, qu'il fallait frapper sur les rocs. Et le peuple d'Israël, eux, ont juste expérimenté, ont juste vu les miracles, mais Moïse savait exactement quoi faire.
When the Lord starts to show you his ways, your life will move from average to the supernatural. Lorsque Dieu commence à te montrer quoi faire, ta vie va quitter le niveau normal à un niveau surnaturel. Hallelujah. Because you're going to start to operate according to the ways of God. Tu vas commencer maintenant à opérer, à agir en fonction de la volonté de Dieu. But I told you, God is only obliged to show you what to do as long as what you are going to do is related to his purpose. Dieu est capable, Dieu est responsable, est obligé de te montrer quoi faire tant que ce que ta responsabilité, c'est de faire ce que Dieu va te montrer à faire. Hallelujah. So it's no longer about, Lord, I just want to know your ways. I just want to show me what to do. It starts to become about what are the ways of God concerning my marriage? What is the ways of God concerning my business? What is the ways of God concerning my ministry? Ce n'est pas seulement de chercher à savoir qu'est-ce que Dieu puisse te montrer quoi faire, mais c'est de chercher maintenant à savoir quelles sont les voies de Dieu concernant ton mariage, quelles sont les voies de Dieu concernant ton ministère, quelles sont les voies de Dieu concernant ta vie d'une manière personnelle. Hallelujah. Alléluia. Because Psalm 32, verse 8 says, we don't have to read it, but it says, I will teach and instruct you in the way you should go. La Bible dit dans Psaume 32 que je te montrerai et je t'instruirai sur qu'est-ce que tu devrais faire. Amen. So that means there is a specific way for you to go. You're not supposed to go in any way. There is a specific way God wants you to go. Cela veut dire qu'il y a une voie particulière que tu devrais suivre. Tu n'es pas obligé d'aller dans n'importe quelle voie. Il y a des voies particulières qu'il te faut connaître et qu'il te faut suivre. Hallelujah. And Hallelujah. for instance, the ways of God concerning my prosperity is not the same ways of God concerning the prosperity of Pastor Papi. The ways of God of someone's marriage is not the same way of God concerning the other person's marriage. Par exemple, que Dieu, ta manière à toi, ou les voies que Dieu va utiliser pour toi pour recevoir ta bénédiction est complètement différente des voies que Dieu va utiliser pour une autre personne pour recevoir sa bénédiction. I'll give another example. Let's look at it from a financial perspective. You can make money in various ways, but not all the ways are the ways of God. C'est par exemple, tu peux, dans le domaine financier, tu peux te faire de l'argent de différentes manières, mais ce ne sont pas toutes ces différentes manières qui sont les voies de Dieu. So it becomes important for you to know what is God's ways for me to make the money. Alors, ça devient maintenant ta responsabilité et c'est important pour toi de savoir quelles sont les voies de Dieu ou quelle est la voie de Dieu pour que moi j'aille aussi ou que je puisse me faire de l'argent. What is God's way for me to do my ministry? C'est quoi la voie de Dieu ou quelles sont les voies de Dieu pour moi par rapport à mon ministère? What is God's ways for me concerning my marriage? Quelles sont les voies de Dieu pour moi concernant mon mariage? Hallelujah. Hallelujah. And another scripture, that one we're going to take, I want us to read Psalm 84, verse 5. I want you to take the French version. It gives a better rendering than the English one that I want to read. Please take the French version, 8 secondes préférablement. OK, Psalm 84, verse 5. Verse 5. Alors, je vais lire le Psaume 84, le verset 5. Psaume 84, verset 5, la Bible dit, « Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. » Je continue? C'est la version 8 secondes? Oui, Psaume 84, verset 5, 8 secondes. Here reads the version that I have. I think it's verse 6. Okay, what does it say? Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Okay, yeah. In the English one is verse 5, in French is verse 6. Exactement ça. Yes, Please so, repeat it for me again.
Ok, je vais répéter. Psaume 84, verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Amen. Ils trouvent dans leur cœur le chemin tout tracé. So I want to They tell you, find, life is not a hazard. je vais te dire quelque chose, que la vie n'est pas du hasard. Success is not a hazard. Le What you succès want n'est to pas go juste un and hasard. achieve is not a hazard. Ce que tu veux achever, ce que tu veux accomplir, ça ne va pas s'accomplir par hasard. This scripture shows us that when you trust in the Lord, you find not outside, but inside your heart. You understand? The ways are well planned, well traced. Ce qui veut dire que ce que tu veux accomplir, ce que tu veux faire, tu sauras les voies à suivre dans ton cœur, parce que c'est dans ton cœur que Dieu place des chemins tout tracés. Hallelujah. You know, the English version, they said they find in the heart the highways of life. Wow, that's beautiful. Dans la version anglaise, dit que ils trouvent dans leur cœur les chemins les plus Les autoroutes rapides, de la vie. les autoroutes, voilà, Exactement. les autoroutes, yes. I just want you to imagine it a bit. You understand? When you start to lean on God, when you start to trust God, what is confusing us? The next step, Lord, what is your will? All of a sudden, it's no longer a matter of, Lord, no, in your heart, there are highways. And all of you, you understand? You agree with me, when you are driving in the highway, you get to your destination quick and fast. Et vous comprenez avec moi, quand tu conduis dans les autoroutes, tu atteins ta destination rapidement. Alors, quand tu veux chercher, tu te mets à prier pour chercher la volonté de Dieu, tu vas pas t'embrouiller parce que la route, les autoroutes ou la voie à suivre, Dieu les place dans ton cœur. Psalm 32 says, I will teach and instruct you in the way you should go. This one says, trust me. And then you are going to discover these roads that are already planned inside your heart. Le psaume précédent que nous avons lu montre que David demandait à Dieu de lui révéler les chemins à suivre, les voies à suivre. Mais dans ce psaume, nous voyons que Dieu nous demande de lui faire confiance, de s'appuyer à lui. En s'appuyant à lui, il va maintenant nous montrer le chemin à suivre qui est déjà dans nos cœurs. Psalm 32 also, God says that himself is going to teach and instruct you where you must take. Le livre des psaumes précédemment que nous avons lu, Dieu dit qu'il va lui-même t'instruire le chemin que tu devrais suivre. Hallelujah. So if I understand everything correctly in life, there are many ways, but along those many ways in our lives, God has a specific way. And that way of God is a highway to life. Hallelujah. It's a way that God has already traced properly. You start to trust him. It's like you do enough friend into the highways of God, and then you shoot for your destiny. Okay. Butching up a little bit. Tu peux te retrouver devant différentes situations, différentes voies à suivre sans savoir lesquelles. Mais quand tu fais confiance à Dieu, quand tu te donnes à Dieu, Dieu va te montrer la voie la plus rapide dans ton cœur qui va te faire arriver directement à ta destination. Hallelujah. You know, someone should shout amen, because as I'm preaching to you, you know, I'm seeing speed coming to you. Amen. Prayer session. Some of you are just going to, you are in this wrong highway, you are going to the highways of God, and then you shoot for success. You shoot for prosperity. You shoot for increase. You shoot for expansion. Nous devons tous être prêts et dire Amen, Alléluia, parce que tu pouvais te retrouver dans des différentes voies, des différentes directions, mais en faisant confiance en Dieu, directement, Dieu va te prendre dans la bonne voie à suivre et tu vas te retrouver au bout où tu vas rencontrer les succès et la prospérité que tu as tant cherché. I'm speaking prophetically this morning. You know, success is coming to you at the end of this prayer session. Je parle prophétiquement pour cette soirée que le succès est en train de venir vers toi au nom de Jésus. Alléluia. Amen.
Hallelujah. In any area of your life, after this Dans prayer meeting, the ways will just open for you. Things are going to change. You are going to move faster because you will know exactly what to do. Hallelujah. Après ce temps de prière, après ce temps de prière, les choses vont changer dans ta vie. Je le prophétise, les choses vont changer dans ta vie. Après, tu vas savoir exactement quoi faire, quel chemin à prendre, quelles sont les voies à suivre. What decision you need to make so that you are Quel going genre de to achieve décision que tu vas become the prendre? person God called you to be. Quel genre de décision que tu dois prendre afin d'achever la mission pour laquelle Dieu veut que Dieu t'a appelé à faire? Hallelujah. Alléluia. All of us, what we are asking, say, Pastor, you are saying, but what is it that exactly I must do to step into the highway, to know the ways of God? Oui, c'est sûr que vous posez des questions. Le pasteur, tu es en train de dire tout ça, c'est bien, mais qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions, afin de nous retrouver sur ces highways pour accomplir ce que nous devons accomplir, arriver à la destination et voir ce que nous attendons de Dieu? Hallelujah. I'm going to take a few points and then we're going to pray. On va prendre quelques points et puis on va prier. Hallelujah. There's only one way to find it out. It's called light. La lumière, light. We need light. La seule manière, la seule chose à faire afin de savoir la voie à suivre, on a juste besoin de la lumière. Hallelujah. Alléluia. We just need light. Nous avons juste besoin de la lumière. This light, as a child of God, must be a living sacrifice. I'm going to explain. Sorry, Pastor, you broke up a little bit. I said, we need light. But before we walk into that light, we need our light to be a living sacrifice to God. Okay. Oui, nous avons besoin de la lumière, c'est vrai. Mais avant d'atteindre ou de percevoir cette lumière, nous avons besoin d'abord que notre vie soit des sacrifices vivants pour Dieu. You know, you can refer to Romans chapter 12, verse 2. You know, where Paul is urging the Christians, say, I urge you to offer your body as a living sacrifice because that is an acceptable worship. Hallelujah. That God is expecting of us. Okay? But once you become a living sacrifice and then you start to receive the light, let me speak about light. I'm going to read a few things about the light. Please take Psalm 119, verse 5 and verse 130. Psalm 100 and sorry, you're breaking up a little bit, Pastor. Sorry. I said Psalm 119, 119, verse 105 and verse 130. From 105 to? Sorry? From Psalm 119, 105, verse 105 to? No, just 105. I'm going to take verse 130 separately. Okay, 105. Should I read it? Yes, please. Ok, je lis le psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière à mes sentiers. Alléluia. Ça nous donne l'image de quelqu'un qui est en train de marcher, ok? Et ou bien qui part dans une destination, la parole de Dieu lui donne automatiquement, nous comprenons que cette personne est en train de marcher dans un environnement qui n'est pas trop clair. Il est en train de marcher, par exemple, dans une qui est à son prix et automatiquement, il a besoin de la lumière. English, Pastor, you were talking in French. Okay. Sorry, I got in your flow. So I was saying, this shows us that it gives us the image of someone who's walking in a way which is dark. That's why you need the light, and the road is not clear. But the word of God, brings light into that way, and then automatically can see. Hallelujah.
and then the word of God defines the way you should take. Ceci nous montre que c'était une personne qui marchait dans les ténèbres, il ne savait pas quoi faire et avait besoin de la lumière. Et quand la lumière, qui est la parole de Dieu, qui vient vers toi, ça te montre automatiquement le chemin, ça te montre automatiquement la voie que tu devrais suivre. Hallelujah. Psalm 1, verse 130 speaks about the same thing. Say, the entrance of thy word gives light. It gives understanding unto the simple. The entrance of the word of God gives light. La Bible nous montre que lorsque la parole de Dieu entre en toi, ça te donne, ça apporte la lumière. If you want to make a decision, you don't know what to do. You are in darkness about that decision. Alors, si tu veux prendre une décision et que tu ne sais pas quoi faire, c'est-à-dire que tu es dans le ténèbre par rapport à la décision que tu essaies de prendre. And when you get the word of God concerning that decision, automatically light comes and you will know what to do. Et lorsque maintenant tu ne sais pas quoi faire, tu es dans les ténèbres, tu ne sais pas quelle décision prendre, et il te faut en ce moment-là aller dans la parole de Dieu. La parole de Dieu va apporter la lumière que tu as besoin afin de savoir qu'est-ce que tu aimerais faire. Hallelujah. So to know what to do, it's actually quite simple. Get into the word of God. Alors, en résumé, pour savoir qu'est-ce que tu veux faire, lorsque tu ne sais pas quoi faire, c'est très simple. Lorsque tu ne sais pas quoi faire, va juste chercher quoi faire dans la parole de Dieu. Alléluia. But don't go to the word of God to know, par exemple, maintenant j'ai besoin de l'argent. Je cherche dans la parole de Dieu comment faire pour faire de l'argent. Non, ça ne marche pas comme ça. You need to be constantly into the word of God so that when you are in a decision, you are in the point of decision, automatically you know what to do. That's how it works. So how does it work is that? Sorry. La manière dont ça fonctionne, c'est que ce n'est pas que si tu as, par exemple, tu as besoin d'argent, tu te dis, OK, je vais ouvrir la parole de Dieu, je vais voir qu'est-ce que la parole de Dieu dit lorsqu'on a besoin d'argent. Non, non. Il te faut déjà être dans la parole de Dieu, lire continuellement, méditer la parole de Dieu. Comme ça, lorsque tu vas te retrouver dans une situation où tu as besoin de savoir que faire pour avoir de l'argent, automatiquement, tu auras la lumière qui est la parole de Dieu qui va te montrer quoi faire parce que tu as déjà assimilé en toi la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, the Holy Spirit is the author of the word of God. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous révèle la parole de Dieu. Et lorsqu'il est en nous, il va t'aider à savoir qu'est-ce qu'il te faudra faire. Hallelujah. So it's like you give the author the elements to help you because the Spirit of God cannot bring to your mind in a moment of crisis without you going into the word of God. Sorry, Pastor, can you just repeat it because you break up a little bit on my hand? Sorry to make you repeat. I'm saying the Holy Spirit is the author of the word of God and he lives inside of you. So when you get the word of God, you receive the word of God, you start to receive light, understanding. And in the moment of decision, when you need to know what to do, you are enabling the Holy Spirit inside of you to help you with the word that you put inside so that it's going to tell you, Yanis, for this specific situation, for this one, do this. For that one, do that. Le Saint-Esprit en toi, quand tu lis la parole de Dieu, le Saint-Esprit en toi t'aide à assimiler la parole de Dieu, t'aide à comprendre la parole de Dieu, à discerner la parole de Dieu. Et maintenant, lorsque tu vas te retrouver dans une situation où tu ne sais pas quoi faire, le Saint-Esprit qui est en toi, comme il t'a aidé à assimiler la parole de Dieu, il va maintenant lui-même te révéler exactement qu'est-ce que tu devrais faire. Il te dira, sur ça, fais ceci, fais cela, en fonction de la parole de Dieu que tu as déjà assimilée en toi, qu'il t'a aidé, que le Saint-Esprit t'a aidé à assimiler. Hallelujah. Hallelujah. You know, when you read John chapter 1 from verse 1, listen to this. The Bible says, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by him, and without him was not anything made that was made. In him was life, and the life was the light of men. Hallelujah. In the word of God that you receive inside of you is light. That light is your life. La Bible dit dans Jean 1,
Jean 1, verset 1 jusqu'au verset 4. Il a dit au commencement Let's était read la verse parole. 4 so that we can go and just to pray now. OK. La Bible dit au verset 4, Jean 1, 1, mais je lis juste le verset 4. Et en elle était la lumière et la vie était la lumière des hommes. En elle était la lumière et la vie était la lumière des hommes. Hallelujah. So the word of God that you receive is not only light, it's life. Donc, Hallelujah. c'est-à-dire que la parole de Dieu que tu reçois n'est pas seulement lumière, mais elle est aussi vie. Hallelujah. Meaning that when you are studying the word of God consistently, when the moment of decision comes, the word that comes inside of you is not only giving you light, but it's bringing life into that situation. Alors, c'est-à-dire que quand tu passes du temps à méditer la parole de Dieu, à assimiler la parole de Dieu, lorsque tu vas te retrouver dans une situation où tu ne sais pas quoi faire, cette parole de Dieu va venir te donner non pas seulement la lumière pour savoir quoi faire, mais ça va donner aussi la vie à cette situation. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. You know, I see the Lord visiting you in a very, very special way. Je vois le Seigneur te visiter d'une manière très spéciale. Hallelujah. Alléluia. You know, I feel like praying. Let me take my last scripture, then you're going to pray. The anointing of the Spirit is here tonight. Je Hallelujah. sens qu'on doit prier. Je vais juste parler d'un dernier point, puis on va prier. Je sens qu'il faut qu'on prie. You know, 2 Peter chapter 1, verse 18. 2 Hallelujah. Pierre, chapitre 1, le verset 18. Hallelujah. 18 and 19, the Bible says, and this voice which came from heaven, we heard when we were with him in the holy mount. We have also a more sure word of God, a more sure word of prophecy, whereunto you do well that you take it, and unto a light that shine in a dark place until the day dawn and the day star arise in your hearts. Je lis 2 Pierre 1, de 18 à 19. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. So this word that comes to us comes in two forms. One is the logos, two is the rhema, the prophecy. The verse that we just read now, it shows us that we must give attention to the sure word. Here, they are comparing the word of prophecy as the word that God spoke, that they witnessed themselves. Il faudra savoir que la parole de Dieu, il vient de deux manières. Elle peut être un rhéma ou elle peut être un logos. Et rhéma, c'est une prophétie et logos, c'est pour tout le monde. Alors maintenant, eux, ils sont en train de comparer la parole qu'ils ont reçue des dieux et la prophétie. Hallelujah. So he put the prophetic word, the true prophetic word, at the same level as the word that is in the Bible. Hallelujah. You know, sometimes you are in a moment of crisis. You don't know when word of prophecy comes to you. Take it seriously. C'est-à-dire que lorsque tu te trouves dans des situations où tu ne sais pas quoi faire, tu es un peu perdu et tu reçois une parole, prends cette parole-là, approprie-toi de cette parole comme une parole prophétique. The Bible is telling us here that word of prophecy is like a candle you are holding in the, look at it this way, you are in a dark tunnel, okay? And the only light you have is that candle. It's not the light for the full tunnel, it just gives you the light for your next step. As you are holding that word of prophecy, you are navigating your way to the tunnel. Alors, il faut imaginer ça comme ça. Tu te retrouves dans une pièce noire et tu as juste une seule lampe avec toi. La lampe, c'est ce qui va t'aider à te diriger petit à petit jusqu'à ce que tu vas sortir de ces lieux-là. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Ça vient comme une parole prophétique afin de te diriger, de te montrer les chemins que tu devrais suivre. Hallelujah.
Hallelujah. Some of you receive a prophetic message. You are not taking it seriously. That's why you are still confused. Some Certains of d'entre you, vous, there is the certains word d'entre that God nous, is telling you from the Logos. You think it is, you need a prophetic message. No, combine the two. You are going to have a clear direction of what to do in this situation. il y a certaines personnes qui reçoivent juste une parole prophétique pour eux, mais ils négligent ça et ils continuent toujours à traverser la même situation. Et il y a certaines personnes qui reçoivent la parole de Dieu et ils pensent que c'est juste un logos, c'est pour tout le monde. Non, prends les logos que tu reçois et la prophétie que tu as reçue qui est le Réma. Ensemble, ça va t'aider exactement à discerner la voie que tu devrais suivre. Hallelujah. I remember Hallelujah. years ago, I was going through a challenge. Your pastor, I was not studying. I didn't know I'm going to study. And we're praying with your pastor. He told me, he was studying at that time. He said, the same way I'm studying, you are studying in the school of God. When you graduate, things will change. Meaning a cycle of studying at university is like 3 years. Okay? He said, when that period of studying that you're in the University of God ends, you are going to graduate and things will change. He said, I will say it in French, he said, Dieu te conduit à bon port. Don't look at what you are seeing. And that word, I did not understand how to move it's going to look like. I held on to it, and it happened exactly like that. C'est comme une fois, je vais prendre un exemple, une histoire. Une fois, j'étais avec notre pasteur et il était à l'université. Not another pastor, your pastor. Oui, j'étais avec notre pasteur, le pasteur Papi, et lui, il allait déjà à l'université et moi, j'ai souffert encore, j'ai traversé des moments difficiles, je ne savais pas quoi faire. Et il est venu, il m'a dit que tu es en train de passer à l'école des dieux. Alors moi, je n'ai pas compris ce que cela signifiait, mais je me suis accroché à cette parole. Je me suis accroché à cette parole jusqu'à ce que j'ai finalement gradué à l'école des dieux et j'ai pu savoir qu'est-ce que je devrais faire. Mais ce que j'ai fait au début, c'est que je me suis accroché à la parole qu'il avait lâchée. Il avait relâché. Alléluia. Thank you, Pastor Papi. God Merci, bless you. Pasteur Papi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Praise you. Thank you so much, Pastor Patrick. It's always a pleasure listening to you. The death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. Life is not in the prophecy. Life is in the word. Life is in the word. Don't join a church because there is prophecy. Don't join a church because there is deliverance. Don't join a church because there are miracles. Miracles don't save. Prophecy don't save. It's the word that saves.